Bienvenue dans le Financier, à votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Démarrage difficile pour l'économie sud-africaine. Elle a enregistré son plus fort recul trimestriel depuis 10 ans, soit une contraction de 3,2% au premier trimestre de 2019. Plus de 15 milliards de francs CFA générés par la téléphonie et l'Internet mobile au Congo. Des chiffres cependant en baisse de 3,76% par rapport à la même période en 2018. La téléphonie mobile et l'Internet, des secteurs qui constituent des sources de revenus sûrs pour le trésor public congolais. Et puis en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. L'économie sud-africaine s'est contractée de 3,2% au premier trimestre 2019. Cette contre-performance est due notamment à une baisse des exportations dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie manufacturière et des mines. Depuis 2009, l'Afrique du Sud est en récession économique, provoquant une baisse de son produit intérieur brut et une hausse du taux de chômage. Ange Noménio. Le produit intérieur brut de l'Afrique du Sud a reculé de 3,2% au premier trimestre de 2019, soit le plus fort recul trimestriel en l'espace de 10 ans. Ce coup de frein enregistré sur les 3 premiers mois de l'année 2019 s'explique notamment par une contre-performance des secteurs de l'agriculture, de l'industrie manufacturière et des mines qui ont vu leur activité chuter respectivement de 13%, 8,8% et 10,8%. L'Afrique du Sud n'est que conséquente du comportement international du secteur des industries extractives, principalement du secteur minier et des services liés au secteur minier. Dès lors qu'il y a des frustrations sur le plan international en matière d'industrie extractive, le pays prend ça immédiatement comme un coup. Bien que l'Afrique du Sud reste l'économie la plus industrialisée du continent, le pays en récession économique depuis 2009 a vu son produit intérieur brut reculer de 0,7% en septembre 2018 et son taux de chômage atteindre 27% en 2017. Le nouvel accord de libre-échange intracontinental devra au maximum permettre à l'Afrique du Sud de diversifier son économie à l'intérieur de l'Afrique de manière à exporter des produits à valeur ajoutée. Après avoir enregistré des taux de croissance de l'ordre de 5% entre 2004 et 2007, l'économie sud-africaine est en berne depuis quelques années en raison notamment de la chute des cours des matières premières, de la propagation de la corruption et de la multiplication des mouvements sociaux dans des secteurs stratégiques comme les mines et l'industrie. La Banque mondiale a revu à la baisse ses prévisions de croissance économique pour l'Algérie en 2019. Désormais, elle est estimée à 1,9% contre les 2,3% initialement prédits au mois de janvier 2019. Dans son rapport intitulé « Perspectives de l'économie mondiale », l'institution a également revu à la baisse ses prévisions de croissance au cours des 2 prochaines années. L'économie algérienne ne devra ainsi croître que de 1,7% en 2020 et de 1,4% en 2021 contre une précédente estimation de 1,8% en 2020 et en 2021. En cause, le fléchissement des prix du pétrole et le recul de la production d'hydrocarbures causé par la baisse des quotas décidés par l'OPEP pour rééquilibrer le marché mondial. Au Congo, selon un rapport de l'Agence de régulation de postes et des communications électroniques, la téléphonie et l'Internet mobile ont généré respectivement 12,3 milliards de francs CFA au mois de mars et 3,5 milliards de francs CFA en avril 2019, soit un total de 15,8 milliards de francs CFA. Des recettes essentiellement basées sur les revenus voix et SMS sortants et entrants. Le taux de pénétration de la téléphonie mobile est passé à 100,1% et le marché a enregistré à près de 5,05 millions d'abonnés. Deva Panzo. 8 milliards de francs CFA générés par la téléphonie mobile et l'Internet, l'opérateur MTN Congo occupe une place de leader en termes de revenus. Il a pu obtenir 63,36% des parts de marché puisqu'il totalise 52,57% des abonnés. Les recettes générées par la téléphonie mobile ont connu une baisse de 3,76% par rapport à 2018. L'apport, à mon humble avis, de la téléphonie mobile dans les économies africaines est très positif parce que, d'une façon ou d'une autre, il
il améliore tant soit peu la compétitivité de ces pays grâce à la disponibilité rapide de l'information. Mais il faut aussi reconnaître la part importante de la désinformation ou de l'infox comme on l'appelle. L'Internet, quant à lui, a généré au premier trimestre 2019 3,5 milliards de francs CFA, soit une hausse de 1,57% comparativement à la même période en 2018. Ici, le nombre d'abonnés est estimé à environ 2,28 millions au mois d'avril 2019, soit 45% de la population. Mais on peut quand même constater les bénéfices économiques de la téléphonie mobile en Afrique comme un apport important dans la réduction des coûts de transaction et donc aussi dans l'amélioration de la compétitivité. Au quatrième trimestre 2011, on dénombrait 649 millions de cartes SIM en Afrique pour 1 milliard d'habitants. Après le succès du mobile, le continent est face au défi du haut débit. Le nombre d'abonnés à Internet est encore très faible, soit 6% contre moins de 40% ailleurs, selon la Banque africaine de développement. Le Sénégal a effectué sa première sortie sur le marché financier régional au titre de l'exercice 2019 ce jeudi 6 juin. Sortie couronnée de succès puisque le Trésor sénégalais a mobilisé 55 milliards de francs CFA à travers cette opération d'émission simultanée d'obligations assimilables du Trésor sur des maturités à 3, 5 et 7 ans. L'opération est passée à travers l'agence UMO à titre en collaboration avec la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. L'Angola a initié la première phase de sa nouvelle stratégie d'octroi de licences pétrolières sur les 6 prochaines années. C'était le 4 juin lors de la cérémonie d'ouverture de la conférence Angola Oil and Gas 2019 qui s'est achevée ce jeudi 6 juin. Il couvre un total de 10 blocs. Il s'agit du premier cycle de licences en Angola depuis 2011 et la première d'une série d'octrois de licences qui verra jusqu'à 55 blocs mis aux enchères ou soumis à des négociations directes jusqu'en 2025. Écoutons à ce propos Paulino Geronimo, le directeur général de l'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants. La promotion des blocs commence immédiatement. La NPG se lancera dans une tournée internationale en septembre afin de démarcher les investisseurs à Houston, Londres et Dubaï, avant l'ouverture du processus d'appel d'offres en octobre. Notre message à l'industrie pétrolière mondiale est simple. L'Angola est ouvert aux affaires. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice était en hausse de 0,02%. L'indice All Share de Johannesburg progressait de 0,03%. L'indice de Nairobi enregistrait également une hausse de 0,41% et l'indice du Botswana était stable. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en baisse de 0,11%. L'indice nigérian perdait 1,30% et la bourse du Ghana chutait de 0,56%. En Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en hausse de 0,21%. L'indice égyptien gagnait 0,71%. L'indice tunisien progressait de 0,17%. C'est la fin de cette édition du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.